Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que tout se passe bien pour vous et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 44, la dernière de la semaine. Nous sommes le vendredi 29 mai 2015, une quotidienne qui sera comme d'habitude divisée en 3 parties. Première partie où je vous ferai un petit topo de quelques actus high-tech jeux vidéo marquantes du jour, notamment des actus sur la Google I.O. Ensuite on parlera bien entendu de la chaîne en elle-même, on fera un point sur le nombre d'abonnés, je répondrai à vos commentaires sur la quotidienne d'hier et enfin bien entendu on terminera avec mon petit racontage de vie habituel et le câble est coincé. Voilà, c'est bon, il s'est décoincé. Le racontage de vie habituel, vous avez l'habitude et de toute façon, je sais que certains ne viennent que pour ça. Les petits voyeurs. Bon. Allez, on est parti avec les actus. Alors, une quotidienne en mode tranquille aujourd'hui. Je vais pas m'affoler, je vais pas crier. Je me suis levé avec un mal de crâne pas possible ce matin. J'ai du mal à m'en débarrasser. Il faut que je refasse une cure de grande camomille. J'avais fait ça un jour là parce que je fais beaucoup de migraines à cause de mes yeux et du coup j'avais testé la grande camomille. Donc si vous faites beaucoup de migraines aussi, la petite astuce, essayez la grande camomille. Vous allez voir votre pharmacien et vous lui demandez de la grande camomille. Voilà, un petit peu comme avant. Voilà, c'est les plantes, mais ça marche très bien. Du coup, les premières infos jeux vidéo. Alors une info qui, j'ai dit que je crierais pas. Hein, je suis assommé en fait aujourd'hui. Et du coup je vais être beaucoup plus calme. Donc oui, une info qui m'énerve un petit peu, mais bon, alors à voir. En fait, Need for Speed, le prochain qui devrait être, qui sera annoncé officiellement à l'E3 dans 2 semaines, devrait apparemment vous devrez avoir une connexion internet permanente pour pouvoir jouer au titre. Alors on sait pas si c'est sûr ou pas. Moi je vais attendre confirmation parce qu'en fait il y a pas mal de monde qui disent oui, apparemment on pourra quand même jouer offline mais ça sera pas aussi bien. Je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment le cas, très sincèrement. D'après les infos que donne le compte Need for Speed et Electronic Arts, il me semble bien qu'on devrait vraiment avoir une connexion internet active pour pouvoir jouer à ce titre. À croire qu'IA n'a pas compris avec SimCity. Hein. Bon bah écoutez, voilà. Bah, connexion obligatoire. Alors après, il y en a plein qui disent oui, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Oui, mais bon, le jour où t'as plus internet, je sais pas, tu déménages ou t'as une coupure ou quoi et que t'as envie de jouer, bah tu peux pas. Et le jour où ton internet y rame, bah tu rames aussi. Et après, pareil, le jour où ils veulent arrêter les serveurs, bah t'as plus accès à ton jeu. C'est-à-dire, tu peux te dire, dans 20 ans, si je veux rejouer à ce Need for Speed là, c'est démesuré, je sais bien, mais dans 20 ans, si je veux rejouer à ce jeu là, eh ben, je pourrais peut-être plus parce que les serveurs seront HS. Parce que Electronic Arts les aura éteints. Donc du coup, comment ça se passe? Pourquoi ça fait râler? Parce que ça veut dire qu'on achète un produit, mais on n'a pas l'accès définitif au produit, c'est-à-dire qu'on reste dépendant du bon vouloir de l'éditeur et de ses partenaires, ses prestataires techniques. Et moi, ça m'emmerde en tant que consommateur d'acheter un produit, de pas pouvoir y accéder. Je veux dire, vous allez me dire, c'est pareil sur Steam, mais à moins d'un gros problème technique, je vois mal Steam empêcher l'accès au jeu ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que voilà, on achète le produit, mais finalement on n'y a pas accès définitivement parce que dans 20 ans, on n'y aura plus accès quoi. Alors que moi là, il y a des jeux, ils ont 20 ans et j'y joue encore. Enfin, je retourne y jouer de temps en temps et j'aimerais bien y acheter. Je prends un exemple tout con, il a pas 20 ans, mais ça demandait pas une connexion internet. Celui-là, dans 50 ans, il fonctionne. Bon, à moins que la cartouche fonctionne plus. Mais je veux dire, dans 20 ans, on pourra encore y jouer. Connexion internet ou pas. On a acheté notre cartouche de jeu, il n'y a rien besoin d'autre. On a notre jeu. On a acheté définitivement notre jeu. Là, on achète des jeux qui requièrent des connexions internet. Non. Je prends un exemple en date récent qui justement fait un effort. C'est ce jeu-là, c'est The Witcher 3. C'est marqué. Non, je ne sais pas si c'est marqué dessus. Je crois pas que ce soit marqué. Non, c'est pas marqué, mais celui-là, il n'y a pas de DRM, c'est-à-dire que celui-là, il n'y a même pas besoin d'installer un logiciel, c'est un jeu à l'ancienne, vous mettez les DVD, vous installez, vous rentrez la clé qu'il y a dans la boîte, et basta. Et rien à faire d'autre, vous pouvez jouer sans connexion internet, que dalle. Voilà. Et ça, c'est bien. Et ça manque, qu'il y ait des clés, machin, qu'on doit les rentrer sur Origin, Steam, bon, passons. Mais qu'on nous demande une connexion internet pour jouer à un jeu, moi, ça m'emmerde, quoi. Franchement, au bout d'un moment, faut quand même arrêter les conneries, quoi. Les gens râlaient sur Microsoft qu'avec la Xbox One, il y aurait eu ça, mais bon, ça sert à quoi, de toute façon, c'est les éditeurs qui le font. Bon, écoutez, moi je le dis, si le jeu est bien, ça freinera mon achat, je sais pas si je l'achèterai, même s'il est bien ou pas. Bien. Justement, on enchaîne avec l'annulation de Early Access de Hatred.
Hatred, je sais pas comment ça se prononce exactement. Vous savez, c'est ce jeu là décrié, je vous en ai parlé hier d'ailleurs, où on incarnera un bandit, un tueur en tueur en série, machin, etc. En fait, juste pour la petite info, en fait, ils avaient prévu de lancer le jeu 3 jours avant. Pour ceux qui avaient préco, ils pourront pas le faire, donc ils s'excusent de le faire. Et en tout cas, ils sont en train d'envoyer les clés à la presse, donc vous devriez avoir les premières reviews très prochainement. Et puis la petite info qui va faire mal à votre portefeuille. Va falloir le ranger, les amis. Bah ouais, les soldes d'été Steam, les trucs qu'on déteste tous. Hein, bon, ça devrait débuter le 11 juin et ça va terminer le 22. L'info a été percée par IGN Russie et Vcontact. Alors Vcontact, merci jeuxvideo.com, mais en fait c'est un réseau social. Mais ça, bon, ils ont pas encore compris, j'ai l'impression. Donc voilà, IGN Russie et des gens sur Vcontact. Voilà, tout simplement. Ils ont traîné un petit peu, et donc ça commencerait le 11 juin à 20h heure de Moscou, donc à 19h chez nous, bien entendu. Et je regarde un petit peu, et ça devrait se terminer voilà, le 22 juin à 19h aussi chez nous. Il y aura aussi des événements particuliers, je pense qu'il y aura encore le système de vote avec les cartes à collectionner, etc. etc. Donc voilà, mettez les sous de côté, et après il faudra faire gaffe aux achats compulsifs. Et oui, on sait ce que c'est très compliqué. Bien. Du coup, on termine avec les infos avec un petit topo sur la Google I.O. Alors je risque de me tromper, je risque de dire des bêtises, je risque aussi d'oublier des choses, donc si c'est le cas, vous me corrigez dans les commentaires, il n'y a aucun souci là-dessus. On a eu bien entendu Android M avec tout ce qu'on avait prévu en rumeur, les empreintes digitales, la meilleure gestion de la batterie, la meilleure gestion des permissions, etc. etc., etc. Un truc marquant sur Android M, c'est par exemple quand vous installez par rapport aux permissions. On va pas vous dire la liste des permissions quand vous installez l'application et vous cliquez sur accepter. Non. Maintenant, c'est-à-dire que vous avez votre application et quand vous lancerez un truc qui requiert une permission, ça vous mettra une pop-up. Est-ce que vous autorisez telle appli à utiliser, par exemple, le micro? Donc ça, c'est pas mal. On nous a promis des optimisations sur l'autonomie, alors avec un système qui apparemment devrait détecter quand vous bougez ou pas le téléphone. C'est-à-dire que si vous laissez traîner le téléphone sur votre table pendant genre 2 heures, le truc va détecter que vous en servez pas au bout d'un moment et il va réduire les fréquences de mise à jour de je sais pas quoi, enfin de tout un tas de trucs. Bon, c'était quand même accès développeur, hein, donc voilà, si vous êtes un petit peu un bricoleur, vous pouvez vous renseigner et sans doute avoir plus d'infos que moi j'en ai noté. La développeur preview est déjà dispo d'ailleurs sur Nexus 5, 6 et 9 et si vous avez une Nexus 7 ou un Nexus 4, va falloir attendre ou va falloir renouveler. Et la sortie finale est prévue au 3e trimestre, donc ça fait juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Oui, c'est ça. Juillet, août, septembre, on sait pas. Voilà, fin du 3e trimestre, donc ça devrait arriver fin septembre. Je pars plutôt pour octobre, comme chaque année de toute façon. D'ailleurs, HTC a déjà confirmé l'arrivée d'Android M sur le One M9. Donc si vous achetez ce terminal, vous serez sûr d'avoir Android M. Donc ça, c'est bien. Ils ont parlé aussi de Brilio, le système accompagné de Weave, la partie langage et API de ce système-là. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un système pour l'Internet of Things. C'est en gros l'espèce d'écosystème de Google pour tous les objets connectés, l'Internet des objets. Et donc, il nous expliquait qu'en fait, il y aura moyen d'enclencher en fait vos applications avec ce système-là, et on peut très bien, alors il donnait comme exemple une application de recettes, de recettes de cuisine, et dans l'application ils vous disent préchauffer le four thermostat 7 pendant 10 minutes, et donc il y aurait juste avec un four compatible avec leur système, donc avec Brio, etc. Il y aurait juste à appuyer sur le timer, l'information dans la recette pour que votre four se mette en route tout seul, se règle le thermostat tout seul et se règle la minuterie tout seul aussi. Voilà, donc après il y aura moyen de communiquer entre plein d'objets dans votre maison, tout contrôler avec votre téléphone Android, etc. Ça a l'air d'être vraiment pas mal et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner et surtout comment ça va se développer. Bien entendu, il y aura des liens avec leur système Nest de domotique, etc. Et là, je pense ça va progresser avec les OS concurrents et je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de pas mal du tout. Ils nous ont montré Google Photos, alors tout le monde était en mode waouh, c'est une révolution, mais perso j'ai pas été, c'est bien, mais j'ai pas trouvé que c'était absolument fabuleux. Stockage dans le cloud, illimité pour des photos jusqu'à 16 mégapixels et en Full HD, donc il y aura une compression faite par Google, soi-disant sans perte, on verra ce que ça donne. Un nouveau système de sélection maintenant quand vous faites, ça c'est bien.
quand vous faites une sélection d'objets dans votre galerie donc de Google Photos, au lieu de faire sélectionner tout, alors de cocher un à un, on peut faire comme ça, comme sur votre ordi en fait, quand vous sélectionnez avec votre souris. Donc c'est pas mal. Des tris automatiques par date, lieu avec les personnes et les objets, donc il sera capable de détecter par exemple s'il y a votre sœur, il va faire le lien avec le profil peut-être Google Plus ou Twitter ou peu importe, et il va trier, il va mettre ma sœur et puis il va mettre les photos de votre sœur dedans, etc. Pareil pour les lieux, les objets, etc. Alors ça c'est pareil, tout le monde était choqué. Moi ça m'a pas surpris. Parce qu'il y a déjà ça dans la surcouche de Samsung dans TouchWiz pour le Galaxy S6. Il y a déjà ça en fait, le tri automatique. Par exemple, j'avais pris une photo de mon chien et ça avait mis animaux. Et il y avait une catégorie animaux avec les photos des animaux. Et par exemple, pareil, j'avais pris une photo d'une tasse de café et ça me l'avait catégorisé dans aliments ou nourriture, je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros voilà, c'était dans le délire là. Alors sans doute que le truc de Google sera encore mieux fait, sera encore un petit peu plus en avance ou je sais pas. Enfin, faudra essayer. C'est déjà disponible, j'ai pas essayé, je vous avoue. Si vous avez testé, vous pourrez me donner un petit peu votre avis. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait un petit effort là-dessus. Il y a des systèmes de partage beaucoup plus simples, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, jetterez un œil. Un nouveau cardboard plus facile à monter avec un truc bien compatible iOS maintenant. Et vous pouvez mettre des terminaux jusqu'à 6 pouces. Et c'est bien parce qu'il y en a de plus en plus. Donc c'est bien d'avoir agrandi un petit peu le système. L'arrivée aussi d'un système pour capturer des vidéos à 360 degrés. Alors j'ai pas noté le nom malheureusement. J'ai pas regardé. Qui permet, en fait c'est une espèce de roue, vous mettez plein de téléphones les uns à la suite des autres et ça permet avec une appli compatible de tourner à 360 degrés pour justement avoir plus de contenu à 360 degrés compatible justement avec le truc du cardboard sur YouTube. À noter qu'ils ont lié un partenariat avec GoPro pour faire le même genre de système. Google Pay qui est en fait l'équivalent d'Apple Pay ou de Samsung Pay, c'est une API de paiement de paiement sans contact via NFC, compatible avec les lecteurs d'empreintes digitales avec leur nouvelle API justement des empreintes digitales qui permettra de faire partout pareil et ça c'est bien. Ça sera intégrable à plein d'applications et voilà, il y aura plein d'API, vous regarderez si vous êtes intéressé. Android Auto qui se continue à se développer avec des partenaires avec des marques allemandes notamment. Et puis donc c'est à peu près tout. Ils ont parlé aussi des ballons là qui donnent de l'internet. Ils ont parlé aussi un petit peu des Google Cars automatisés. Ils nous ont montré un petit peu comment ça marchait, que ça continue à se développer. Donc c'est bien. Ils ont dit qu'il n'y avait pas eu d'accident. Je sais plus combien de temps d'exploitation. Donc c'est cool. Et ils ont parlé aussi d'un nouveau truc, des avancées de Google Now. Ils vont sortir une nouvelle feature qui s'appelle Google Now on Tap, qui est tout simplement en fait un truc qui utilise le contexte de vos applications pour vous suggérer des choses. Alors ils ont donné plusieurs exemples. C'est juste vraiment une tuerie comme truc et là on fait vraiment un bond en avant, alors sans vouloir jouer le fanboy Google ou n'importe quoi, mais je pense qu'on va un petit peu en avant c'est vraiment un truc qui se détache un petit peu de Siri ou de Cortana et je pense que c'est vraiment pas mal. Alors comment ça va se passer par exemple en fait quand vous serez par exemple sur WhatsApp, Viber ou par SMS ou que sais-je en train de parler à votre nana, à votre mec et vous lui dites, alors eux ils ont pris un exemple, ils ont dit donc la meuf elle a dit son mec lui a demandé d'aller chercher les vêtements au pressing parce qu'il n'avait pas eu le temps de le faire. Donc du coup après ce qui s'est passé c'est que la nana en fait il faut rester appuyé sur le bouton Home et en fait après il y a une petite pop-up Google Now qui s'affiche en bas de l'écran du téléphone. Et en fait, ça va analyser le contexte de l'application. Et donc là, dans le truc, le mec lui disait, il faut que tu passes au pressing chercher les fringues, j'ai oublié de le faire. Et est-ce que ça te dirait de manger au resto chinois ABC ce soir? Et donc du coup, elle a ouvert le truc Google Now Tap, elle est restée appuyée et ça lui a sorti deux cartes. Une carte avec les informations sur le restaurant, avec les notes, les liens vers les applis, TripAdvisor et compagnie. Et un lien aussi pour ouvrir l'itinéraire et compagnie. Et en dessous, il y avait une carte, ajouter un rappel au calendrier, enfin à Google Keep, récupérer les vêtements au pressing. Voilà. Et en fait, donc du coup, Google Now a analysé ce qui se passait dans l'application. Et quand elle a eu besoin de Google Now a déduit qu'elle allait peut-être faire une recherche sur le restaurant et qu'elle allait vouloir rentrer un rappel sur Google Keep. Et donc du coup, il y a déjà préparé, elle avait juste à cliquer et hop, l'entrée était rentrée dans Google Keep et c'était juste une tuerie. Autre exemple, quand vous naviguez sur internet, vous êtes sur un article de je ne sais quel site et vous tombez sur une personnalité, vous voulez des infos. Là, jusqu'à maintenant, ce que vous faisiez, c'est vous ouvrez un autre onglet, vous tapez l'information, vous cherchez. Là, non, il y a juste à ouvrir ce truc en restant appuyé sur le bouton Home.
Et donc après il va détecter qu'il y a un nom de personnalité et il va vous sortir une fiche un début de fiche Wikipédia, vous aurez juste à appuyer et pouf, ça vous sortira l'information. Tout un tas de trucs comme ça en fait qui va analyser votre contexte. Ils ont dit qu'il y avait je sais plus combien de milliards de possibilités de contextes différents déjà dans le système et donc du coup ça devrait à terme permettre de gagner quand même pas mal de temps. Alors après il y en a qui, je vois déjà les gens arriver, oui la vie privée, gna gna gna, ben si vous voulez pas vous en servir, vous en servez pas. Perso je serais bien content d'avoir ce truc parce que ben c'est vrai que ça me ferait gagner du temps. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ils ont lancé deux trois autres bricoles. Ah oui, puis si Android One, les progressions et éventuellement aussi l'arrivée de YouTube et de Maps en offline. Alors je crois que pour l'instant c'est que pour Android One, donc il faudra confirmer, mais sinon c'est vrai que ça serait une chose pas mal du tout. Voilà pour les petites infos. Bah rien de transcendant. Moi c'est vrai que franchement à part le Google Now on Tap là dont je viens de vous parler, j'ai pas eu de grosses nouveautés quoi. C'est vrai qu'ils nous ont pas, il y a peu d'éblouissement quoi, pas de trucs absolument fabuleux, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Alors bien entendu mon internet a décidé de ramer, voilà. Le nombre d'abonnés, on est à 1221, ce qui nous fait une montée de 9. Bienvenue à vous, merci pour votre abonnement. Et puis on est parti avec les commentaires de la quotidienne d'hier. Allez, c'est parti. Me semble-t-il qu'il y en a 4 si j'ai bien vu tout à l'heure. Donc on est parti. Voilà. Hop, je vais couper. Alors, commentaire de Damien. Je crois que GTA San Andreas c'est également interdit sur Twitch. Oui, effectivement, on pourra jouer juste à la version un petit peu moins. Elle a un nom, cette version, je sais plus le nom. Il y a une version un peu moins trash de GTA San Andreas qui sera autorisée sur Twitch. Le jeu de base sera interdit. Michael, coucou, bon week-end. Désolé, j'ai pas fait de commentaire cette semaine, mais je te regarde tous les jours. Il n'y a pas d'obligation, Michael. Ne t'excuse pas. Merci pour ton commentaire et merci déjà de regarder. Commentaire de Pascal. Peux-tu nous parler de ta config PC? Merci. Alors, je la mettrai en description dans la vidéo. Je tourne à base de i7 3770K et de GTX 980. Voilà, c'est ma base de config. Je mettrai le détail complet parce qu'il y en a que ça n'intéresse pas. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur voir plus dans la description en dessous, ou alors tu scrolls si tu es sur un appareil mobile, je mettrai le détail dedans, il n'y a pas de souci. Et puis commentaire de Catalin, j'ai écouté ton conseil, j'ai pris le iPhone 6 Plus et le S6 sur Amazon et j'attends le colis avec les deux téléphones et les 30 jours de test. J'ai vu sur le site officiel de Samsung, ils ont dit qu'ils travaillent sur une mise à jour pour les batteries. Ah oui, ils sont en train, ils y travaillent. Il y aura des mises à jour. Alors après, ça va pas améliorer significativement l'autonomie. T'attends pas à avoir une autonomie doublée de toute façon. Mais voilà. Après oui, ils travaillent encore à l'optimisation, donc ça viendra. Je préfère aussi un autre écran sur le Samsung S6 parce que le Super AMOLED, je vois pas son intérêt de manger toute l'autonomie du téléphone. Alors c'est pas justement l'AMOLED qui bouffe l'autonomie. Justement, un AMOLED consomme sans doute un peu même moins qu'un IPS, notamment parce que quand il affiche du noir, les pixels sont éteints, donc ça ne consomme rien. Moi, ce qui consomme de l'autonomie, c'est de la batterie, c'est la résolution des écrans, c'est-à-dire le fait d'avoir un écran de 2K consommera plus de ressources, c'est-à-dire que le téléphone va travailler plus, donc du coup, ça fait que ça va consommer plus d'énergie. Donc non, c'est pas le fait que ce soit un écran AMOLED, pas du tout. Alors attends, parce que j'ai les yeux qui déconnent. Son intérêt de manger tout ça est dommage. Je te dis une bonne journée et avec mon prénom n'est pas un prénom de fille, un prénom de garçon et je sais pas de prénom, je ne suis pas d'origine française. Ah non, mais oui, en fait pour moi c'était un prénom de garçon, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Merci pour ton commentaire, Catalin. Voilà, on a fait le tour déjà. Comme ça, c'est allé vite. Donc je mettrai la config et puis écoute, Catalin, tu nous diras un petit peu ce que tu as choisi entre l'iPhone et le Samsung. Voilà pour les commentaires. On a 19 minutes, une petite quotidienne du vendredi. Il n'y avait pas.
Si, à la sortie de Splatoon, bon, on aurait pu faire un petit peu plus d'infos, mais il y a rien qui m'a marqué particulièrement, franchement, aujourd'hui. Ah si, la petite info aussi, le OnePlus 2 qui sera pas là en fait le 1er juin. C'est pas ça lundi, on sait pas encore ce que c'est, mais en tout cas ils ont confirmé OnePlus que ça serait pas le OnePlus 2. Voilà, donc c'est le grand mystère, on en parlera bien entendu lundi dans la quotidienne si ça arrive à temps. Voilà, bon ben écoutez, que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Je vais jouer à The Witcher là. Là j'ai besoin, là ça fait, là hier, bon sans rentrer dans les détails de ma vie perso, mais là c'est vrai que j'ai besoin un peu de déconnecter. Là je vais peut-être pas trop traîner sur l'ordi ce week-end, ou alors pas, je vais pas trop parler avec des gens. Je crois que je vais pas trop venir sur TeamSpeak et tout. Là j'ai besoin d'être un peu déconnecté du monde, donc je pense que ça sera The Witcher. Puis j'ai 2-3 films à regarder là. Donc il faudra que je regarde ça. Et puis voilà, un petit week-end en perspective là, ouais. Bien, du coup, du côté de la chaîne, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'attends le téléphone Ubuntu là qui est parti normalement hier. Alors le suivi n'est pas à jour. Je ne connais pas du tout ce transporteur. Damien ne connaît pas non plus, donc on attend de voir. Et puis voilà, et puis on attend. Là, je vais, si j'ai la foi. Ce qui n'est pas dit, je vais aller tourner la critique du HTC One M9, sinon je la ferai demain ou dimanche, je sais pas encore. Là, ouais, non, je vais faire une petite pause, là, je vais y aller, je pense. Je vais aller tourner la critique du One M9, et après, je vais le remballer, je vais retourner sur mon Huawei. Ça, vous l'aurez la semaine prochaine, je sais pas quand encore dans la semaine. Et puis là, comme ça, je le renvoie lundi. Et c'est vrai que, non, c'est un bon terminal, vous verrez dans la critique, c'est la batterie et l'appareil photo, c'est point faible à ce téléphone. Et c'est dommage, on n'aura pas de téléphone parfait, c'est pénible. C'est pénible. Donc ça, et puis je verrai là pour les let's play, je suis dans une phase, je me dis merde, pourquoi je me fais chier à faire. Il y a pas, enfin, après je vis pas pour le nombre de vues, mais c'est vrai que faire des vidéos pour avoir 10 vues, c'est pas intéressant. Du coup, je verrai. Quitte à ce qu'il y ait moins de vidéos dans la semaine, qu'il y ait des trous, je vais peut-être ralentir, soit stopper, soit ralentir un peu les let's play, parce que c'est pas que ça me fait perdre du temps, mais si vous voulez les diffuser, bah c'est pas intéressant. Quitte à ce que je fasse des let's play sur les jeux plus récents, peut-être, on verra. Je suis un peu dans la tourmente sur la partie jeux vidéo de cette chaîne. On verra ce qu'on fait un petit peu plus tard. Je vais y réfléchir là, ce week-end. Je vais prendre un peu de répit, de recul pour réfléchir un peu à tout ce qu'on fait là. Et puis on verra. Je voulais dire autre chose, je sais plus quoi. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Si ça me revient, je le mettrai dans la description. Et puis voilà, ça y est, j'ai commandé mon écouteur de rechange là chez Bex Shop, je l'ai pris. On verra ce que ça donne. Ce qui est bien chez eux, c'est qu'on peut choisir. Alors là, moi, je pouvais pas parce qu'ils l'ont pas en stock. Faut qu'ils le commandent à jour. Mais on peut choisir une date de livraison. Ça, c'est vachement bien. Et on peut payer en contre-remboursement aussi à la livraison avec un petit supplément de 5 €. Si ça vous intéresse, si vous avez du liquide et que vous voulez vous en débarrasser, voilà, vous pouvez le faire. Donc c'est pas mal, je verrai ce que ça donne, je donnerai mon avis d'ailleurs sur ce marchand en quotidienne. Livré sous 5 jours ouvrés, donc normalement je l'aurai d'ici la fin de la semaine prochaine, mon écouteur de rechange. J'ai hâte, hein, parce que les écouteurs, je l'avais pas fait avant parce que j'avais pas les sous. Là du coup j'ai un peu de sous, donc je le fais. Mais c'est vrai que là, je sature des écouteurs que j'ai là. C'est pas qu'ils sont mauvais, hein, les Sony que j'ai, mais c'est vrai que là, l'isolation va plus. Et puis en fait, j'ai envie de retrouver mes autres écouteurs. Bon. Du coup, voilà. Bien, je crois que j'ai plus rien à vous dire. Demain, ce week-end, je pense, avec Mathilde, on va tourner les unboxings. Du coup, oui, j'ai changé. Hein. Du coup, je vous ferai mon avis sur The Witcher 3, je pense, la semaine prochaine, dans la semaine. Et du coup, dimanche, vous aurez le déballage, en tout cas, de la Dégustabox numéro 3. Vous verrez, comme je vous le disais hier, qu'il y a pas mal de produits. C'est un petit peu plus exotique. Ils ont été un peu plus loin, et je pense que c'est pas mal du tout. Donc vous verrez ça dimanche. Du coup je repousse l'avis sur The Witcher 3 la semaine prochaine, comme ça me laissera de temps de continuer un petit peu le jeu pour être un peu plus à l'aise, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Et puis il y a le 3 qui approche à grands pas, donc ça c'est une bonne nouvelle.
Et puis, bon, je vous en parlerai, mais je vous en ai déjà parlé, mais là, je commence à réfléchir un peu, à prévoir un petit peu. Je pense que je ferai une pause sur les vidéos. Alors, je sais pas quand, mais je pense qu'en juillet, je ferai une petite pause, soit d'une, soit de 2 semaines. Je verrai ce que je fais parce que là je fais ça enfin je fais ça depuis janvier. C'est pas que c'est chiant, hein, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on a besoin un peu de déconnecter, mais vraiment complètement. Du coup, je vous en parlerai. Alors, je sais pas s'il y aura aucune vidéo ou si j'en ferai un petit peu d'avance et je vous les mettrai au compte-gouttes pendant 1 ou 2 semaines. Mais il y aura ouais, il y aura une. Je pense que ça sera 2 semaines quand même, parce qu'une semaine ça fait un peu court pour bien se couper. Donc je vous dirai, je vous préviendrai bien sûr dans les quotidiennes et sur Twitter. Mais il y aura une période, ouais, il y aura une petite période en juillet où je serai un peu moins, il y aura un petit peu moins d'activité sur YouTube. Il y aura pas de quotidienne déjà, c'est sûr. Et ensuite, ouais, je vais tasser un petit peu sur les vidéos. J'en ferai un peu d'avance, je verrai ce que je fais. Il y en aura peut-être un peu moins. Mais ouais, là, je commence à avoir envie de faire une petite pause, mais voilà, de couper un petit peu. Parce que c'est pas que c'est pas plaisant ni rien, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a besoin d'arrêter de regarder les commentaires, d'arrêter de se prendre la tête et de se reposer un petit peu. Donc du coup, voilà, je le ferai. Je sais pas combien j'ai fait de vidéos depuis que j'ai commencé. J'ai recommencé peut-être bien. Je sais pas, faudrait que je regarde. Sur le site, c'est marqué. Je vais regarder. Je suis à 200. Ouais, ça fait presque 300 vidéos depuis janvier. Donc ça fait quand même beaucoup. Et ouais, c'est vrai que je commence à avoir un petit peu besoin de prendre un petit peu de. Ouais, c'est ça, à peu près 300, un peu, on va dire entre 250 et 300 vidéos depuis janvier. Donc je ferai une petite pause. Je vous en parlerai, c'est pas tout de suite, ça sera en juillet, je pense. Donc voilà. Et puis il y aura peut-être un petit peu de chamboulement aussi au niveau du planning des vidéos quand il y aura le 3, parce que je pense que je ferai une nuit blanche ou des petites nuits. Donc il y aura des jours où il y aura peut-être pas de quotidienne, parce que l'an dernier, quand on faisait la radio, bah j'ai pas pu faire parce que j'étais claqué. Du coup, ils m'ont remplacé là, l'équipe à l'époque, et je suis passé, je me souviens même plus ce que j'ai dit tellement j'étais crevé. Bon, on verra ça, je vous en reparlerai. 26 minutes, on va y aller. Je vous souhaite un excellent week-end. Il va faire un petit peu plus chaud là, on a prévu le barbecue nous à la maison. Donc on verra. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve le planning de ce week-end. C'est quoi? C'est ce soir la critique de la souris qui arrive. Oui, je sais, ça a été 40 minutes, mais je vous explique tout et je vous montre un peu comment fonctionne le logiciel. Donc voilà, c'est comme ça. Encore une fois, si vous voulez des petites critiques et des petits déballages, eh ben allez voir ailleurs. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et puis demain vous aurez du City Skylines qu'il faut que je tourne, que j'ai pas encore fait. Je le ferai peut-être demain matin. Et puis dimanche, donc, unboxing saison 4, enfin série 4, épisode 1. D'ailleurs, Candysan n'a toujours pas expédié ma commande, ça commence à m'énerver, j'ai commandé mardi, je sais pas ce qu'ils foutent là. Hein, bon. Voilà, je vous souhaite encore une fois un excellent week-end, profitez-en bien, reposez-vous bien, et puis, ah oui, il faut qu'on fasse le tirage au sort des types, je vois aussi les tipeurs, bah oui. Faut pas oublier. On fera ça et puis on vous mettra en, je sais pas, je sais pas comment je la mettrai peut-être sur le site. Je sais pas, on verra ce que je fais je vous montre. On fera le tirage au sort en vidéo, c'est sûr. Après où c'est qu'on mettra, je sais pas encore. Voilà. Et voilà, donc à partir de ce soir minuit, c'est fini. Si vous typez ce soir minuit, vos types comptent encore pour ce mois, mais on vous comptera pas dans le tirage au sort. Donc si vous voulez participer au tirage au sort, c'est ce soir, voilà, jusqu'à minuit. Après, c'est fini. Bien, du coup, on y va encore 3 fois. 3 fois. Bon week-end. Profitez-en bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez réagir à la vidéo, si vous avez des réactions, des questions, ce que vous voulez. J'y répondrai lundi. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Partagez aussi, c'est super important. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, c'est tout. Allez, bon week-end. À lundi. Ciao.